il y a une des choses qu'aujourd'hui on veut vraiment apprendre, c'est comment monétiser toutes ces plateformes, toutes ces stratégies, toute cette présence digitale. Comment je peux monétiser ça? Ce serait bien de ne pas être que sur TikTok et YouTube et Snapchat, mais gagner avec TikTok, Snapchat, YouTube, toutes les plateformes. Ce serait pas mal, non? Et la réponse, c'est pas TikTok qui va nous payer. Non, la réponse, c'est nous qui allons créer une stratégie, une communauté qui vont nous permettre de créer des opportunités. Des fois, c'est des dollars directement, et des fois, c'est des opportunités. Okay? Donc, c'est facile aujourd'hui, mais pas si facile que ça. Je suis pas en train de parler de créer un site internet, attendre que les gens fassent clic et des download et payment. Et ça ne marche pas exactement comme ça. Parce que derrière, il y a des humains et parce que derrière, il y a de la tech. Deux choses que j'ai besoin de comprendre et d'apprendre. Okay? La mauvaise nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, personne ne vous connaît. Personne n'est en train de vous chercher. Ou votre nom, ou votre marque, ou votre projet. Personne. No one. Et quand j'ai commencé, no one was looking for Wally or webcommerce. No one. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, énormément d'opportunités d'aller faire de l'impact, aller faire du lead generation, aller faire de la connexion. Énormément d'opportunités. On n'est pas en train de profiter de tout, de leverage, tout ce que le tech et le digital nous apportent aujourd'hui. Okay? Il y a plein de challenges, il y a plein de raisons pour ça. Je vais faire un petit break mental. Question, vous connaissez Best Buy? Yeah? Best Buy? Il y a un équivalent de Best Buy ici? Un magasin d'électronique, on peut acheter des laptops, des gadgets, comment ça s'appelle ici? Electro? Planet. Cool name. Right. Best Buy, vous pensez que BestBuy.com, parce qu'ils ont la boutique et ils ont le site internet, bestbuy.com, quel est le jour de la semaine où ils reçoivent plus de ventes? Trafic, converse, vente. Quel est le jour de la semaine où il y a plus de business? Week-end. Jour, précis. Samedi. Samedi? Dimanche? Lundi? Pourquoi lundi? Vendredi? Début du mois. J'écoute week-end principalement. Pourquoi le week-end? Je pense, je vais essayer de plug à vos cerveaux, je pense que vous pensez au week-end parce que c'est le moment de temps libre. C'est le moment où je peux prendre ma famille, me balader et rêver, regarder les Macs et la machine à laver et ainsi de suite et faire l'achat. Le début du mois. Début du mois. Début du mois, quand l'argent rentre. All right. Donc c'est plus des facteurs de logistique. You are all wrong and she is right. Lundi. Premier jour de la semaine. Lundi, une fois qu'on a passé notre week-end, à manger une glace, à passer au mall, et à rêver, à regarder le Mac, à comparer, à parler avec le commercial, aller dans une boutique, comparer, et ainsi de suite, en parler en famille, analyser le budget, et ainsi de suite. Lundi, j'arrive au bureau, dans les horaires de travail, je me connecte. En général, j'ai des fois des meilleurs discounts, meilleures facilités. J'ai pas la frustration et la pression du commercial qui veut me rajouter des accessoires avec l'aspirateur. Et je suis tranquille pour acheter. Je contrôle le budget, je décide comment je vais payer. Et si j'ai un problème de paiement, j'ai une autre option de paiement. Et j'ai une facilité de tranquillité, c'est le Monday morning Best Buy gets the most traffic, the most sales. Donc ils doivent être prêts pour ce moment. Et surtout, ils doivent découvrir ce moment plus que deviner. Okay? Donc nous, on va aussi apprendre à faire ça. On va apprendre à faire moins de guessing, moins de je pense que. La logique est la suivante et vérifier. Donc on va commencer à apprendre à utiliser des outils d'intelligence. Pas pour prendre des décisions et imposer nos offres et nos prix, nos produits, nos choses à la communauté, mais au contraire, écouter à quel moment du mois, de la journée, où ça, sur quel dispositif, de quelle manière vous préférez acheter, lire, cliquer, prendre une décision. Et je vais adapter complètement mon contenu basé à ça. Ok? Common sense, mais on fait complètement le contraire. Ouais?
Donc est-ce que vous voulez un peu de plus de conseils sur votre future self ou on fait la session de yoga? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Ouais. Moi. Ok. 2 C. Ça vous fait penser à quoi quand vous avez 2 lettres C? What? No. Qui a dit Chanel? No, absolutely not. Absolutely not. C'est les 2 C que j'ai développés depuis petit. Quand j'ai commencé, j'ai compris, number one, j'ai besoin de cumuler les skills, j'ai besoin d'améliorer les skills. J'étais non seulement passionné, en plus j'avais beaucoup de temps, quand les jeunes ont beaucoup de temps à perdre sur YouTube, à voir des vidéos de chats et de chiens qui se bagarrent. Et j'ai décidé de prendre ce temps à accumuler des skills, des connaissances. Et chaque fois que j'entrais dans une nouvelle écosystème, j'étais obsessionné par comprendre ce qui se passait, comment ça marche, qui prend les décisions, quelles sont les technologies, quels sont les processus. Et j'ai accumulé beaucoup d'informations. Chaque fois que j'allais dans un nouveau pays, ils étaient surpris par ce que j'avais appris dans le pays où je vivais là-bas. Donc, connaissance number one, j'espère que j'ai fait un Google Translate. S'il y a des ordres orthographiques, vous me pardonnez, mais vous me prévenez aussi. Et le deuxième, c'est contact. Contact. J'ai fait des conférences dans plein de pays, à beaucoup de jeunes, et je leur mets sur la table ma carte de crédit de Chase Bank, JP Morgan, ma carte de crédit et ma carte de contact. Si je vous laisse choisir tout de suite, vous choisissez laquelle? Immédiatement. Parce que tu as $1 today, aujourd'hui tu as réussi à faire ce qu'on appelle un one shot. Une marketing campaign, tu as réussi à faire une vente, $1, mais tu n'as pas réussi à faire un contact, un follower, un ami, un ambassadeur, et ça vaut beaucoup plus de dollars que d'organiser des contacts. J'ai des clients aujourd'hui qui travaillent dans ces incroyables entreprises. Snapchat, c'est une personne, il y a 15 ans, qui était un étudiant, qui travaille dans des entreprises qui sont des positions de management, d'executive position, 10 years later, et c'était des personnes avec qui on apprenait, on échangeait, on faisait de la formation, on faisait des cours, et ainsi de suite. Donc, less channel and more contact and connaissance, ok? Agree? Yeah. Alright. Ok? Et c'est pas comme ça qu'on veut, en parlant de cette situation de Best Buy, qu'on veut gérer notre carrière ou on veut gérer notre business. Débordé, réactif. Un message arrive, on est esclave du Gmail, esclave de la notification, esclave du WhatsApp. Ça devrait être le contraire. Je vais provoquer les moments de conversation, les moments de vente, les moments d'interaction. Le reste, ça doit marcher tout seul. Sinon, je ne suis pas en train de le faire correctement. Si à minuit, 1h du matin, je suis en train de solutionner le problème, consommer du contenu qui n'apporte pas de valeur, j'ai perdu des heures de sommeil que j'ai perdu. Ouais, j'ai rien gagné du tout. Ok? Donc il y a des outils pour ça. Je vais faire une liste parce que les outils sont énormes. J'ai pensé à faire une liste, je vais la partager avec professeur Leila, si elle me permet. Je partagerai une liste d'outils qui vous aident à faire de la automation, intelligence gathering, integration, et comme ça les bots travaillent pour nous. Ils n'ont pas besoin de dormir ni de manger, les bots. Et c'est l'idée de tout ça. Right? Et on va apprendre à faire quoi? À penser plus en ce que je vous ai dit. More data, less dollars. Il y a des e-commerce avec qui j'ai travaillé qui pouvaient faire une vente tout de suite. Campagne de Noël, campagne de ceci, campagne de cela. C'est une opportunité très facile pour eux de faire du push, du discount, scarcity, faire peur à tout le monde. Il n'en reste plus que 2 pour l'Amazon. Et tu paniques parce que tu penses qu'il ne reste plus que 2 Samsung dans le Amazon entier et tu prends la décision tout de suite. Et ça, c'est des techniques qui fonctionnent, mais qui n'ont pas une relation long terme. C'est une relation court terme avec la carte de crédit de mon client. Je n'ai pas fait de connexion avec toi, personnellement. Okay, donc j'ai eu des clients où on passe du temps à lancer des trucs expérimentés pour comprendre qu'est-ce qui leur fait prendre la décision. Comme ça, une fois que j'ai trouvé la recette, je peux vraiment répéter. Ouais, c'est incroyable. Les amis et les personnes qui vont recommander et les personnes qui vont faire la prescription sont très importants. Et on va essayer de travailler immédiatement, on va se préparer pour ce qui vient. La communication, elle est plus one way, c'est multi-way, c'est everywhere.
Le frigo, il va me parler bientôt. Okay? The car is already talking to me. Multi-devices. Je vais devoir me préparer à un monde où les personnes, je vais pouvoir les impacter de différentes manières. Les personnes se déplacent dans l'espace, mais vont être de plus en plus connectées, donc je vais avoir plus d'impact, opportunities et plus de signal, information, que je vais recevoir de mes clients. And everyone is a client. Si je demande aujourd'hui, si je veux m'asseoir avec un executive profile d'une top company au Maroc, ils me diront la même chose que la majorité du monde entier quand je vais leur demander qui est votre client. Notre client, c'est ça, vous le connaissez parfaitement. On a même fait un petit slide, un petit dessin. Ça, c'est notre client. Et quand j'ai commencé, je pensais aussi savoir qui était mon client. Qui était mon client? C'est le nerd. Celui qui est passionné par le AI et comprendre comment un petit détail du code peut changer ceci et cela. J'ai compris que non, c'était tout le contraire. C'est ceux qui ne travaillent pas vraiment dans la tech et ont besoin d'absorber ça pour leur business. Donc, everyone is a client today. Everyone is an opportunity today. Donc, je vais devoir préparer mes stratégies avec cette idée de voir pas qui je veux attaquer, mais qui veut venir consommer mes produits. Okay? Donc, social media, les plateformes de social media, ce n'est pas des plateformes pour faire only du social. C'est des plateformes pour faire du customer service. C'est des plateformes pour faire du shopping, des ventes. On peut vendre une voiture sur Instagram, absolument. Une marque de voiture peut le faire, c'est le décide. Au TikTok, au Snap. Okay? Les vidéos, c'est l'outil le plus important pour faire de la vente, le plus efficace, le plus naturel, le plus organique. À moins de production, à moins de budget, à moins de Photoshop, à moins de retouches, mieux. À plus organique, à plus live, à plus présent et fréquent, mieux pour nos projets. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir se montrer. Il y a des challenges derrière ça, logistique, culturel, il y a plein de challenges. On va devoir se montrer. Ouais, on doit être disponible. On va faire des chats. Les meilleures sessions commerciales que je fais, c'est quand je ne suis pas en train de vendre. C'est quand je suis en train d'avoir une conversation avec un groupe de 4 exécutives d'une entreprise qui ont un problème, qui ont une idée, qui ont une question. On fait l'interaction. End of the conversation. No sales, no PDF, nothing. Il y a des outils pour ça. Celui-ci s'appelle VideoAsk. VideoAsk.com. Si vous voulez checker, ce sera dans la liste que je vais envoyer. Alright? Et se focus plus et essayer d'avoir des informations plus sur les intérêts des personnes et pas la démographique. Aujourd'hui, dire une femme de 30 à 35 ans et agrouper toutes ces femmes de 30 à 35 ans dans le même groupe démographique, c'est une erreur aujourd'hui. C'est pas une femme de 30 ans et une autre femme de 30 ans peut avoir deux vies complètement différentes. Une peut être sur sa carrière, l'autre peut avoir une famille. Une peut avoir les deux. Donc, je ne peux pas faire du groupement vraiment général. Il faut vraiment que j'apprenne à connaître. Pour avoir des goûts différents, pour avoir un style différent, pour avoir une musique différente, pour avoir plein de choses. Alright? Donc aujourd'hui, toutes les plateformes, elles sont faites pour ça. Connaître vos besoins, vos intérêts, vos passions, parce que c'est ça qui a de la valeur. Ça n'a pas de la valeur de dire j'habite à Rabat, j'ai 25 ans, homme, femme, et je travaille dans ça, c'est tout. C'est zero information. C'est pas du tout utile. Je veux savoir si vous aimez le café, comment vous prenez le café, à quelle heure, quel niveau de toast du café, avec du lait aux amandes, avec quoi. Ce genre d'information a beaucoup plus de valeur pour l'entreprise. Okay? Qui a plus d'informations sur le type de chocolat au café qu'on consomme, au jus d'orange? La marque de jus d'orange de café, le supermarché qui nous vend, ou la app de delivery? Qui a plus d'informations? Yeah. Donc les entreprises Nestlé, Danone ou les supermarchés vont devoir faire des contrats avec les apps de delivery pour comprendre à quel moment ils achètent du café, combien de fois par semaine, quelle tendance, est-ce qu'il y a un nouveau café saveur que je dois intégrer. Je suis une entreprise de chocolat et j'ai aucune idée sur ça, ou de café, j'ai aucune idée sur ça, c'est incroyable, parce que j'ai pas fait ce processus de digital transformation, integration. On va essayer de ne pas passer par ce projet. Okay? Et une des choses qui est incroyable, ce que j'ai dit avant, c'est respond fast. Mais pourquoi? Respond fast. Dans ce monde dans lequel on vit, ça multiplie par 10 nos opportunités de closing, sales, business, lead generation, information,
Job, opportunity. Si on répond en moins de 5 minutes, on multiplie par 10. Moi, j'ai mon équipe, ça fait partie de notre culture. Notification, answer. Des fois, la réponse, elle ne te donne pas toutes les solutions. Mais j'ai commencé à faire une conversation. Oui, on vous écoute. Vous êtes intéressé par, et si j'ai l'intelligence, je sais ce qu'ils ont fait. Ah, je sais s'ils ont acheté un cours avec moi il y a 6 ans ou il y a 6 mois. Je sais où se trouve tout de suite. Je sais où ils travaillent tout de suite parce que j'ai LinkedIn ou Sales Navigator intégré. Je peux donner une réponse avec un 80% de taux de succès, de satisfaction. Vous avez déjà fait ce cours avec nous ou vous avez déjà eu cette situation avec nous. La semaine dernière, vous avez parlé avec Camilla de mon équipe. Je pense que vous avez pu solutionner le problème de certificat, oui, non? C'est de ça que vous voulez parler ou d'autre chose? 80% des cas? Yes, it was this. So much faster process, right? Il y a des outils pour nous aider à faire tout ça. Mon favori pour ce semestre, c'est leaddelta.com. J'adore cet outil, mais il y en a d'autres que je vous mettrai dans la liste. ManyChat.com, chatfunnel.com, and so on. OK? Et le plus important, c'est de faire du tracking, monitoring, measuring of everything. Cet outil s'appelle databox.com, c'est du freemium, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Nous permet de rajouter des bases de données d'informations, de connecter avec plusieurs sources d'informations. Et quand je prends une décision, je vais regarder ma TV, mon téléviseur, je regarde ça. Je n'ai pas de programme de ma télévision, je ne regarde pas Netflix, je regarde Databox. Je passe mon temps à regarder et à essayer de comprendre ce qui se passe, live, dans tous mes plateformes, stratégies, communication, social media, email, sales platform, everything. Et je prends les décisions comme ça. C'est facile, mais en plus je vais me dire que c'est free. Alright? So, pour prendre les décisions, j'ai aussi besoin de comprendre, c'est pas que du data et que de l'algorithme et de la AI, c'est des humains derrière. Donc, je vais vous poser une question. What makes people click and play and buy and scroll and stop? What makes people do this? Qu'est-ce qui nous fait prendre une action de ce genre? Faire click, faire play sur quelque chose, au download, au pay. C'est le prix, c'est la couleur, c'est la taille du titre. C'est juste l'heure à laquelle je me connecte. Non. On est des êtres humains. Emotions. Donc si je pense juste à j'ai le meilleur produit, je ne comprends pas pourquoi on ne m'achète pas, je n'ai pas compris mon audience. C'est les humains, et les humains font clic selon certains spectrums d'émotions. Qui a compris ça très bien? Toutes les personnes polémiques font ça très bien. You have to trigger people, especially online, especially digitally, right? Donc il faut qu'on passe moins de temps dans le nez dans notre propre page, le projet, et plus de temps avec les possibles clients, opportunités, employees, employers, et so on, pour comprendre pourquoi les choses. Donc quand j'ai une page de LinkedIn ou une page de Facebook, je ne dois pas rester sur ma page et faire du scroll et voir si on a un peu de more likes. Non, je dois sortir de ma page, rester sur Facebook et rentrer dans les groupes, les conversations, les hashtags, les trends, les ambassadeurs, les personnes qui sont en train de faire du thinking, moving, shaking and doing. Right? Qui a compris ça? Donald Trump a compris l'importance de capter l'attention, récupérer l'information. Ils ont toute une équipe. Une des personnes que je voulais amener à mes prochains événements, c'est des personnes qui travaillent sur le social media and data gathering de l'équipe de Trump. À the White House, de Trump International. C'est incroyable, une équipe de 70 personnes qui travaillent sur pourquoi, qu'est-ce qui te fait mal, qu'est-ce qui te fait réagir, qu'est-ce qui va te faire clic, qu'est-ce qui va te faire voter. Le vote, c'est aussi it's a buying process. Hein? Ou une donation. Intéressant, non? C'est pas le meilleur qui gagne, celui qui est le plus intelligent, celui qui va utiliser vraiment tout ce qu'il y a à notre disposition aujourd'hui. Donc au lieu de seulement essayer d'être un leader et vu, c'est une partie du travail,
et faire la marketing, ce que j'ai dit un peu, il faut aussi savoir être dans notre communauté, connecté avec eux, connaître leur rythme, leur culture, leur réalité. Et comme ça, on va vraiment avoir un bon dîner. Alright? Donc il faut que je sois présent. C'est la première chose. Il faut que je sois aussi rapide. C'est un autre challenge. Et en plus de ça, il faut que je sois utile. Sinon, je travaille sur quoi? Une technologie qui va aller sur une planète trop lointaine, c'est ça mon projet? Useful. Il faut que je promote myself. C'est très important. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de copy-paste, spécialement avec le AI. Tout se ressemble. Il y a plein d'experts, de gourous et of everything. Everyone is an influencer. Donc pour le client, nous on a des relations directes avec des entreprises comme Google qui nous envoient des CV et nous disent ouais, j'ai besoin que tu diffuses ce CV à ta communauté parce que je ne peux pas le publier online. Si je le publie online, on va avoir 100 000 personnes qui vont apply to the job. Et c'est pas bien. On n'arrive pas à trouver la paire. Donc on va le passer à certaines communautés. Et dans cette communauté, on fait une sélection et on arrive à faire cette mission. Mais on a besoin de savoir qui est qui. Alright? Donc j'ai dit interact with your crowd, promote yourself, and don't just follow but lead. Not only lead, create. C'est beaucoup plus facile qu'on a l'impression. Donc mon conseil aujourd'hui est le suivant. Have a plan. Make a plan. Si on trace notre plan, 10 years, 20 years, 30 years, more than that, on va commencer à donner les premiers pas. Moi, une des questions que j'ai toujours quand je voyage, et surtout avec un public d'entrepreneurs, comment as-tu commencé? C'est une question que mon cerveau n'arrive pas à répondre. Comment as-tu commencé? Je dis pas. Comme ça. Ensuite, le deuxième pas. Ensuite, le troisième pas. Des fois, j'allais dans la direction. Donc, je vais ajuster petit à petit. Il n'y a pas de work, plan, do your business plan, make your cool pitch deck, and then wait for the money. You just have to get started. You make a plan. OK? Derrière ce slide, j'ai toute une série de tools et de choses que je vous enverrai. Merci pour votre temps. Merci pour avoir partagé votre énergie. Si vous avez quelques questions, je serai ravi de répondre. Thank you very much. No questions? Good. Yes? Vous donnez celui-là. Bonjour tout le monde, professeur Romanov, École supérieure de technologie de Salé. Tout d'abord, je vous remercie pour votre temps et pour cette conférence qui était très instructive. Vous nous avez transportés dans un monde merveilleux qui est le monde de l'intelligence artificielle. Donc nous osons à peine percevoir l'avenir, comme vous avez dit, dans 10 ans, dans 20 ans. Avec l'intelligence artificielle qui se développe de plus en plus, on aimerait cependant connaître le côté sombre de l'histoire. Oui. Donc l'impact de l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle n'est pas en train de prendre le dessus? Donc est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre un petit peu nos facultés humaines? Donc merci. Alright, good question. Merci. Très bonne question. Et il y a un côté obscur à la AI. En général, il y a un côté obscur à la technologie. C'est fait pour nous faire la vie plus simple et des fois, ça nous fait la vie plus compliquée. Des fois, il y a des situations, il y a du cybercrime aujourd'hui, très important, accéléré. Il y a des plateformes qui ont été connues pour être les plateformes
les plus grands du monde pour vendre des drogues et des produits illicites. C'est aussi ça. Donc, au début, il faut comprendre que c'est une responsabilité, c'est notre responsabilité. Le seul challenge qui arrive avec la AI en comparaison avec la tech, c'est que la AI va être de plus en plus autonome, va commencer à prendre des décisions, va commencer à interpréter certaines choses. Et là où on a un challenge à travailler. Aujourd'hui, la réponse de OpenAI ou d'autres entreprises du secteur, c'est on est en train de rajouter des filtres, on est en train d'éduquer le AI. Je pense que c'est pas suffisant. Je pense que c'est pas suffisant et les risques vont être. Comme je disais avant, je ne pense pas que ça va être des risques de perdre mon job, ou c'est pas une question de job, c'est de faire une carrière, d'avoir une qualité de vie. Donc la qualité de vie, la carrière, c'est choses qu'on a besoin comme être humain. La reconnaissance, on peut la gagner avec l'AI mieux que sans l'AI. Les problèmes sont plus quand l'AI crée des conflits, des divisions, la discrimination. Donc il y a eu déjà des problèmes aujourd'hui où si tu donnes un AI 10 000 CV pour choisir un job, il va intégrer des erreurs, des discriminations. Pourquoi? Parce que les prompt engineers derrière, c'est qui? C'est des hommes, singles, célibataires, blancs, de 29 à 35 ans, qui éduquent le AI. Donc eux, inconsciemment, même si c'est les meilleures personnes du monde, ils ont des préjudices. Donc il faut qu'on apprenne à travailler ça. Donc la diversification, le fait que les ingénieurs, les scientifiques ne sortent pas uniquement de Silicon Valley, mais sortent d'ici, et de l'Inde, et de partout du monde, va nous aider un peu à stabiliser cette situation. Parce que si on laisse Silicon Valley faire, on va avoir un autre giant qui contrôle tout avec une seule opinion. Okay? Donc je pense que c'est une des opportunités qu'on a aujourd'hui de tous d'être tous parmi la création, la génération de l'AI. À court terme, 10 years, 20 years, 30 years, à 100, 200, 300, il est possible que nos vies soient complètement transformées. Selon certaines valeurs de culture, ce n'est pas une bonne transformation. Dans d'autres logiques d'optimisation de performance, probablement. L'idée idéale, c'est moins de travail qui rend malade et physique, et plus de travail ou d'activité, d'intelligence culturelle, intellectuelle, idéalement. Si ça nous amène vers ce chemin, je pense que c'est un bon challenge. Yeah? Yes? Bonjour, professeur Antoine de l'Institut scientifique. Je vous remercie pour votre fervente présentation. Et je fais partie aussi de ces dinosaures, vous savez, ceux qui prônent l'humanité, prônent beaucoup d'autres choses. Et moi, ce que vous voulez me dire, je reste un petit peu, je suis confrontée à un sujet qui m'a existé effectivement. Moi, j'ai peur aussi pour mes enfants, mes étudiants. Parce que déjà maintenant, avec peu de choses qu'on a, nous avons parlé des jeunes qui ont des smartphones, on ne communique pas les gens. Donc on va vraiment vers quelque chose. Moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est vos images que vous mettez à la fin. Est-ce que l'idée c'est de vendre quelque chose que l'on n'est pas? Parce que il se transforme en riche. On va dire, vous mettez une dame qui a un reflet, vous la répondre un shadow, pas le policier, une belle dame. Est-ce qu'elle vend un profil qu'elle n'est pas? Parce que c'est pas ce qu'on voudrait. C'est nous, on apprend à ces jeunes d'être d'eux-mêmes, de travailler et de vraiment présenter les choses qu'ils savent faire et le mieux faire. Donc si c'est vraiment vous vendre un rêve que l'on n'est pas. Bon, ça c'est une image, ça m'interpelle. Mais aussi, moi, j'ai pas envie d'être un profil chez un Uber ou chez un courage. Moi, mon fils a pris un vol, il a essayé de prendre un vol, il se vole. Et moi, le lendemain, je reçois dans ma boîte, vol pas cher pour l'esprit. Pourquoi? D'accord? Merci beaucoup. C'est très bonne approche d'ailleurs. Et je pense que justement, l'évolution qu'on essaie de chercher dans l'industrie, c'est parce que la technologie d'aujourd'hui n'est pas organique, n'est pas naturelle, n'est pas sécurisée.
n'est pas personnalisé, est très agressif, inefficace. Le marketing, le digital d'aujourd'hui, il est dans la main de très peu d'entreprises qui ont beaucoup de pouvoir. Et l'ère qu'on essaie de construire, l'idée c'est que ce soit un peu plus. On a besoin de la technologie aujourd'hui pour travailler, pour communiquer, pour que tout le monde ait les mêmes opportunités. Au niveau éducation, par exemple, c'est un énorme outil. C'est un énorme outil. Et c'est la mission des leaders, des professeurs, des parents, de balancer tout ça. De la même manière que, ce que je dis, perdre 8 heures de son temps sur YouTube, on peut apprendre pendant 8 heures sur YouTube. Ça va dépendre un peu d'autres aspects de la communauté. Donc c'est un vrai challenge. Je pense que la technologie d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout naturelle. Et elle n'est pas du tout efficace. C'est pas naturel de prendre un téléphone et de faire du swipe, slide, play et d'être collé. Et de parler comme ça, des fois comme ça. C'est pas naturel. Je préférais un outil qui soit plus efficace, avec qui je peux vraiment communiquer, qui est conscient que je dors, donc ne me dérange pas, et ainsi de suite. Et l'idée c'est d'aller vers là. L'AI, c'est pas l'outil. L'AI, c'est l'Internet, c'est la plateforme. Créer des meilleurs outils, justement, et OpenAI, c'est des plateformes qui vont ouvrir leur cœur, qui vont laisser que tout le monde participe. Avant, on avait des entreprises qui créent une technologie, comme celle-ci, qui te disent ça c'est le meilleur téléphone, ça c'est la meilleure app, tu dois l'acheter. Et on fait du bombardement. On fait du spam, on fait du retargeting, ça s'appelle. L'idée, ce serait de créer un monde où je vais pouvoir choisir les meilleurs outils. Et pour le sujet de la personnalité, c'est aussi un des challenges. Des fois, des fois notre soi-même nous limite, on est timide. Je pense à moi, mon petit frère, on a commencé. On est des orphelins, on a grandi dans une situation où zéro opportunité, on n'a pas vraiment ce qui peut se passer pour nous. Et l'Internet nous a ouvert un petit peu, on peut être des superstars, on peut vraiment croire en soi. Ça, c'est une bonne manière d'utiliser, ça peut être aussi une mauvaise manière d'utiliser. Je suis d'accord, absolument. Bon, One question? C'est pas. There's one here. One there. Alors, d'abord, il y a une idée qui m'a séduit, sincèrement. C'est lorsque vous avez parlé de il faut commencer tôt, pour se tromper tôt et corriger. Ça, c'est une idée qui m'intéresse énormément. Alors maintenant, les questions. Je commence par ce qui est écrit là, have plan. Comment je peux avoir un plan pour un avenir à court terme qui change tout le temps? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est par rapport à la jeunesse. Vous avez parlé tout à l'heure de l'échelle de temps. On fait un progrès en 10 ans plus qu'en 100 ans. Maintenant, un progrès en 10 mois plus que les 10 dernières années. Et je me pose la question doublement. Qu'est-ce que maintenant on doit apprendre à nos enfants alors que l'avenir, on ne sait pas ce qui va arriver après? Et qu'est-ce qu'on va apprendre à nos enfants alors que nos enfants, ils sont connectés, mais bombardés par une quantité incalculable d'informations qui n'est pas forcément utile, mais qui les dissipe un petit peu. Voilà. Thank you. Je pense que le have a plan nous aide aussi à répondre à la question de qu'est-ce que je dois former, montrer à nos enfants, n'est-ce pas? Le have a plan, c'est pas une solution, c'est un processus, c'est une méthodologie. Le fait d'avoir un plan et d'avoir un guide et une direction, une vision, pas beaucoup de vision ou de ma passion, j'essaie d'aller dans cette direction-là et je vais tracer un plan. Il ne va pas se réaliser ce plan, pour plusieurs raisons. Financière, logistique, culturelle, émotionnelle, changement de choses dans ta vie, ou la technologie se transforme. Tout change en one more time. Mais c'est pas grave. Le but d'avoir un plan, c'est juste d'être sur une dynamique de décider quel genre de monde, quel genre de carrière, quel genre de vie, quel genre de job je veux avoir, et ça va clairement changer. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, 15 ans après, ma vie, ma réalité, le monde dans lequel on vit est complètement différent de ce qu'on commençait quand on était, mon frère et moi,
incroyablement différent. Très intéressant. Challenging aussi. Et dans les challenges, c'est ce que vous mentionnez. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Et c'est la même chose. Il y a des jobs qu'on fait aujourd'hui qu'on n'a pas eu besoin d'apprendre il y a 20 ans. C'était même pas dans notre imagination. C'est plus des skills. Un peu notre connaissance et notre future réalité, elle est un peu comme le monde de la blockchain et la décentralisation. Il faut penser en blocs, de petits blocs. Et chaque bloc pourrait être un path, une carrière, ou peut-être que ça va se créer avec un nouveau path. Mais le fait de cumuler des skills, cumuler des valeurs, cumuler des habitudes, pour nous permettre d'être prêts pour ces futurs jobs qu'on ne sait pas. C'est ça. Et le monde ne va pas vraiment changer drastiquement dans les prochaines 20, 30, 40 ans. Il va changer en vitesse météorologique, il y a l'opportunité, les revenus, les skills, langage, ainsi de suite. Il va se voir de plus en plus. Et nos enfants vont vivre une vie similaire, simplement avec des technologies plus avancées, plus intelligentes, plus efficaces. Peut-être avoir une meilleure situation qu'on a eue. D'ici à 2040, 2050, en avant, où si on a laissé la technologie avancer dans une certaine direction, peut-être on va une vraie transformation. Je ne sais pas si c'est une transformation positive. Je ne fais pas que de la promotion du AI ou du digital, mais je préfère qu'on apprenne tôt. Comme ça, s'il y a vraiment des risques, on est préparé. Sinon, on est complètement pas éduqué à la situation, on ne voit pas la solution dans 10, 20, 30 ans. Ouais, merci. Alors, le temps presse un petit peu. Je sais que c'est très passionnant. Okay. Et je crois que vous êtes fatigué parce que depuis toute une journée, on va passer le micro à des étudiants, on l'appelle. Les enseignants, non. Parce qu'on aimerait bien entendre nos étudiants intervenir et poser des questions. Ouais. Bonjour, je suis doctorante en faculté des sciences là-bas et institut scientifique. Donc, ma question c'est à quel point vous pensez que les machines ou bien les technologies peuvent remplacer l'être humain? Et si déjà les machines peuvent remplacer les êtres humains, c'est la première question. La deuxième question, ou bien c'est un avis et une question en même temps. Donc, il est très bien fascinant et très bien de voir tous ces outils et ces technologies qui facilitent la vie et qu'on peut exploiter chaque jour, chaque minute ou bien chaque seconde pour faciliter la vie. Mais est-ce que vous ne voyez pas que cette technologie a aussi des inconvénients et que les êtres humains peuvent être dépendants de ces technologies et que ces technologies peuvent tuer la créativité des gens? Yes, thank you, I agree. Je vais répondre à la deuxième partie d'abord, ensuite je me rappelle la première partie. Je pense que ce qu'on disait un peu avec le professeur, la technologie, ce n'est pas une solution à tout, sinon c'est un outil commun et on peut bien utiliser mal l'outil. On peut perdre du temps ou gagner du temps. Perdre l'argent, on gagne de l'argent, et ainsi de suite. Et on peut devenir un zombie collé à l'écran où on peut vraiment transformer sa vie. Spécialement si je n'ai pas les ressources, si je n'ai pas les contacts, si je n'ai pas l'opportunité, si je n'ai pas accès à certains bénéfices que d'autres peut-être ont pour leur famille, pour leurs contacts, pour leur université. Donc ça ouvre vraiment une opportunité à beaucoup de personnes, comme moi. Okay? Mais il y a un challenge derrière, c'est clair. Et comme être humain, on a tendance à l'addiction. Donc notre cerveau, il adore la dopamine que nous donne le scroll infinite de TikTok. Il faut savoir lutter, je lutte contre ça. Et ça, c'est une question d'éducation. À plus informer, aware, plus on va être capable de dire, right, stop, I'm having a lunch with my family. Okay? Et justement, c'est pour ça que je préfère avoir des gens et des personnes en face de moi de plus en plus intelligents sur ce sujet-là, sur la tech, parce qu'ils vont prendre les meilleures décisions.
C'est qui les personnes qui vont être complètement perdues et stuck? C'est les personnes qui n'ont pas d'éducation. Ça va toujours être comme ça. Pour toutes les nouvelles adoptions. Ce que tu veux, c'est qu'une famille normale, au Maroc, en France, en Colombie, aux États-Unis, soit consciente, soit éduquée sur les bénéfices et les risques de cette technologie. Sinon, c'est juste des numbers, des followers, des buyers, des users, des zombies. Ils essaient de créer des personnes vraiment conscientes et intelligentes. C'est un peu la mission derrière webcommerce. C'est pas achète Meta, parce que quand on a ces entreprises-là qui viennent sur nos plateformes, ils n'ont pas le droit de dire que c'est ce qu'elles veulent. C'est pas de la promotion de Meta, c'est bon. Il faut comprendre, s'éduquer sur ce que vous faites, pour nous, de créer quelque chose qui va permettre d'améliorer, de stabiliser, de personnaliser cette expérience qui est très américaine, très blanche, très californienne. That's not the world we live in. Right? So we need more of you, me, everyone working in tech. C'est pas moi qui décide, je ne suis pas responsable de plusieurs malhonnêtes. Alright. Come on. Students. Juste pour un sujet de réflexion à propos de cette intelligence artificielle, à propos de nos enfants. Plus proche, juste plus proche. Oui, à propos de nos enfants et à propos des travaux que les profs leur donnent à la maison. Nos enfants, à partir du primaire, sont en train de résoudre tous leurs problèmes en utilisant cette intelligence artificielle. Alors, du plus bas niveau au plus haut niveau, est-ce qu'on n'est pas en train de l'utiliser dans le mauvais sens? Est-ce qu'on ne doit pas agir vite et changer le programme pour mieux éduquer nos enfants? Par exemple, on est en train de faire le C++ ou n'importe quel autre TD qu'on donne aux étudiants maintenant. Il suffit d'écrire le programme pour avoir la réponse. Alors là, c'est un sujet de réflexion pour nous tous, pour agir vite et changer nos programmes d'éducation pour mieux bénéficier de l'intelligence artificielle et plutôt aller plus loin autrement. Absolument, je suis d'accord. On en parlait avec monsieur le doyen. On n'essaie pas de faire des personnes avec ou sans tech qui mémorisent des choses. On essaie de faire des étudiants qui comprennent. Donc on va avoir besoin de transformer l'éducation, c'est la partie qui est passionnée de plus. Transformer le comment, parce qu'on a besoin de plus de pratique, on a besoin de plus d'activités qui permettent aux étudiants de comprendre. Donc, moi je suis complètement pour que les étudiants utilisent ChatGPT 4 pour faire ce qu'ils ont à faire. L'important, c'est qu'ils comprennent ce qu'ils font. Parce que si j'ai un étudiant qui n'utilise pas ça, mais ce qu'il va faire, c'est juste mémoriser, répéter, passer les tests, je ne sais pas si j'ai fait un futur champion. Je ne sais pas. J'ai l'impression que non. Donc, j'aimerais bien que ces personnes-là prennent de la pratique. Et l'Internet, le digital et ces tech, elles aident, elles accélèrent ça. On n'a pas tous l'opportunité d'avoir un mentor ou un père ou quelqu'un qui peut nous donner des conseils pratiques parce qu'il a 20 ans d'expérience. Ça peut aider un peu. Partie du challenge. Ce challenge que vous, professeurs, vous êtes en plein dans l'education war happening right now et il faut balancer les deux choses. Absolument. Il y a certaines choses qui ne sont pas humaines. C'est pas naturel d'être assis 8 heures assis, déjà, c'est pas naturel, et devant un écran ou devant un contenu sans interaction. Sans feedback, sans live reaction, sans communauté, sans experts, sans cet écosystème qui pourrait être très riche. Donc ça pourrait être aussi ça. Et ça, c'est très efficace. Okay? Les personnes autodidactes comme moi et mon petit frère, on n'a pas appris de cette manière-là. On a appris en faisant. D'ailleurs, le reste, on l'a appris après. On a appris à mettre nos connaissances complètement désorganisées dans des méthodologies, des processus. Mais au début, on a appris à faire. Après à coder. Ensuite, on a essayé de comprendre qu'est-ce que je fais avec ça. Et on a échangé avec les professionnels, les professeurs, les experts, les entreprises, et on a appris ces skills de coding. Donc, ni l'un ni l'autre. On a besoin de match avec la tech, plus la technologie, elle est là. Ouais, elle est là. It's the oxygen of the world. Truly. Okay? That's good.
attendez. Il y a votre collègue qui avait la fibre. Approchez le micro, faut approcher le micro. Merci beaucoup. Je suis Archimède Moulega, doctorant au laboratoire de biodiversité, écologie et génome. Merci pour votre présentation qui était très claire. C'était un long voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. Ce qui a retenu mon attention, c'est une image que vous avez projetée, apparemment quelqu'un qui fait de la recherche en botanique, et vous l'avez accompagné des paroles en disant qu'aujourd'hui personne n'est épargné de l'intelligence artificielle, utilise tout le monde. Et donc je voulais savoir comment on utilise l'intelligence artificielle dans ce domaine précis. Vous avez une idée? Et la deuxième question, parce qu'on a vu que vous étiez vraiment un grand défenseur de l'intelligence artificielle. On a suivi dans le débat il y a quelques mois les géants de ce domaine qui demandaient un stock pour 6 mois, que malheureusement le grand patron Elon Musk a violé. Et donc on voulait savoir à votre avis pourquoi les autres ont demandé de mettre d'abord un stop à l'intelligence artificielle, si c'est vraiment aussi bon et si intéressant comme on l'a vu le long de votre présentation. Merci. Alright, very good. Je vois que tu es très à jour de ce qui se passe dans l'industrie. Plusieurs d'ailleurs, Elon Musk et d'autres. Il y en a plusieurs qui sont. Elon Musk, c'est une des personnes qui a financé la création de OpenAI, le push de l'intelligence artificielle, et c'est une des personnes aujourd'hui qui disent qu'il faut mettre un frein. Pas pour l'arrêter, pour mieux le faire, mais pour bien le faire. Et je pense que dans toutes les choses qu'on fait, on peut parler de n'importe quel secteur, pharma, les médicaments, si on va trop vite, les vaccins, si on va trop vite, on brûle des étapes. Et ces étapes-là, elles peuvent être vraiment scientifiques ou elles peuvent être culturelles. On n'est pas prêt. Ou on va trop vite. Il faut faire la même chose pour la tech. Le même processus que d'autres secteurs, pharma par exemple, suivent. Il faut prendre le temps, il faut s'arrêter quand on n'est pas sûr de ce qu'on fait, il faut vérifier. Je pense que c'est une très bonne chose, ça. Dans le monde de l'agriculture, je pense que c'était l'image que tu parlais, et c'est l'un des secteurs les plus intéressants, je pense, où la AI et la tech et l'intelligence va faire incroyable, parce que c'est un des secteurs où on n'est pas trop efficace. On fait confiance plus à l'expérience, à 100 ans d'expérience, de comment planter les patates. Et on ne fait pas du bon management de l'eau, pas du bon management de l'énergie, on ne fait pas du bon management des terres, on ne fait pas du bon management du temps. Donc avoir de l'information sur tous ces aspects multidimensionnels peut aider un farmer, petit ou très grand, à vraiment être efficace de plus en plus. D'ailleurs, moi j'ai eu une start-up de Canada avec qui on a fait du mentoring, qui travaillait dans ce secteur-là et créait des sensors, des software intelligents qui aidaient les grandes entreprises qui ont des poulets en grande quantité pour vraiment gérer, avoir l'information sur le processus de l'animal, l'information d'hygiène, l'information de sécurité, l'information de timing, et ainsi de suite, plein de secteurs. Il y a plein de secteurs qui vraiment sont non seulement optimisés, plus intelligents et plus efficaces. Ils économisent de l'argent. Des fois, c'est vrai que ça veut dire qu'ils économisent en personnel, en employés. C'est aussi vrai. Mais est-ce qu'on est censé avoir 15 personnes qui font la même chose de manière efficace? C'est pour avoir une personne qui prend la décision et qui nourrit un outil. Donc c'est un secteur qui va être en pleine transformation, spécialement dans les pays comme le Maroc, dans les pays d'Afrique, South Asia, South America, où le climat est une opportunité et un challenge à la fois. Il faut vraiment savoir profiter de cette connaissance à travers la terre. Ça va être partout dans ce monde. Et je ne parle pas juste de ce que tu as vu, peut-être l'image, ça me fait penser à ce qu'on appelle le vertical farming. C'est une solution, le vertical farming. Il y a des pays où le vertical farming, ça ne marche pas. Le problème, c'est pas l'espace, tu n'es pas à San Francisco. Le problème, c'est un autre, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est plein de choses. Goutte à goutte, il y a un contrôle, tout faire. Et ainsi de suite, et tout ça, ça se fait pas comme ça. Le vent va dans cette direction aujourd'hui. Ça se fait avec l'intelligence plus efficace. Alright? Thank you. Question? Qui a le micro? Juste une petite question rapide et aussi une recommandation. Moi, c'est Myriam, je fais la première année. Et j'ai vu une slide qui m'a un peu dérangée. Vous avez parlé beaucoup de
l'échec? Quel est l'échec d'après vous? Aujourd'hui, on est des étudiants doctorants et on est amené à quelque chose qui peut comme un peu d'appareil. Et c'est notre motivation justement pour continuer. Et aussi avec les collègues, tous on demande, est-ce que vous avez tout à l'heure parlé des listes que vous allez fournir? Est-ce que vous avez prévu de nous recommander les outils de l'intelligence artificielle qu'on pourrait utiliser en tant qu'étudiant-chercheur? Absolument, bien. Et si vous avez un besoin spécifique et vous le faites passer au professeur, je serais ravi de compléter la liste. Donc le problème, c'est la question, c'était quoi? L'échec, c'était ça qui t'a choqué? Parce que moi, je reconnais qu'il n'y a pas d'échec, il y a déjà la liste dans la liste. Mais franchement, c'était choquant. Ouais, ok. Je pense que c'est une chose culturelle, justement. Aux États-Unis, on adore ça, l'échec. Plus vite je vais me cogner contre le mur, plus vite je suis proche de mon succès. Qu'est-ce qu'on peut appeler échec? Yeah, of course. Parce que des fois, tu vas continuer dans ton chemin, mais ajuster. Des fois, tu vas complètement pivoter. Des fois, tu vas abandonner parce que c'est la meilleure décision et tu vas lancer un autre projet. Ça fait partie aussi des choses. D'ailleurs, je peux dire que si tu es devant un investisseur, tu as ton projet, une équipe incroyable, une motivation incroyable, une passion incroyable, et la personne, une des choses qu'elle va analyser, une des choses c'est l'idée, 50% de l'investissement c'est le business idea, 50% c'est qui vous êtes, la personne. Si vous êtes un solo founder tout seul, vous n'êtes pas trop simple. Si vous êtes une team, it's better. Ouais? Si dans la team il y a plusieurs profils, c'est aussi mieux. Et une des choses qu'ils vont analyser, c'est quel échec, pas spécialement dans ce projet, dans votre vie, avez-vous passé, parce que derrière ça, il y a la solitude, derrière ça, la frustration, derrière ça, il y a plein de choses qu'ils sont en train de détecter qui vont faire un beau venture. Zuckerberg, c'est pas parce que c'était la première idée ou la meilleure, c'est parce que c'était lui. Et pareil pour Elon. Pareil pour beaucoup d'autres. C'est pas juste les meilleurs. Ils n'ont pas inventé le chat, ils n'ont pas inventé le going to space. They're just the right guys for this. Et une des choses, c'est qu'ils sont prêts à confronter this challenge. It's not a bad word. For us, it's a cool word. How many times have you failed? C'est une question 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Airbnb, son pitch, et tu peux télécharger sur internet la présentation de Airbnb, pitch, que lui a présenté aux investisseurs. Je crois qu'il est parti voir 100, peut-être plus, 100 investisseurs. Sinon 1000 emails il a envoyé. Donc, terrible idée. Les gens vont dormir chez toi et vont te payer pour ça. Absolument pas. J'investis pas. 1,000 times. Jusqu'à ce qu'un investisseur qui s'est trouvé dans une situation, il y avait un grand événement dans la vie, il n'y avait pas de logement, il y a eu des combinaisons de facteurs, et ensuite, ils ont lancé. Mais une des choses qu'ils ont aimé, c'est qu'il a été rejeté autant de fois. Ce genre d'éléments négatifs sont positifs. T'imagines aller au... Combien de vous vont au sport, au gym? Salle de gym. Few? Very few. And we need brains and we need healthy bodies, right? Si j'avais un coach qui était super sympa de boxe, qui était trop soft avec moi, trop sympa, allez, tu peux, mais bon, pas trop. Hein. Quand t'es fatigué, t'arrêtes, je vais pas du tout être un champion. Il va chercher la douleur, il va chercher que je me trouve dans des situations extrêmes. C'est bon, c'est une bonne ingrédient sur ce genre de situation. Alright, who's next? J'adore ça parce qu'on a dit une et ensuite. Autant de je reste ici. Uniquement. Non, il n'y a pas de problème. I'm happy to see this. Yes, LinkedIn, my LinkedIn. J'utilise beaucoup LinkedIn. Ok. Bonjour tout le monde, bon, je m'appelle Kalash Perry, étudiant doctorant en troisième année, côté physique. Donc, j'ai pas tout suivi l'exposé, mais quand même c'est très important. Ça parle de l'AI, ça mélange de data analysis et GPOS. Moi, ma question, c'est côté physique. Quels sont les outils d'analyse de données que je peux utiliser pour bien analyser mes données? Parce que bon, moi en tant que physicien, j'ai fait des expériences.
mais parfois des données aberrantes. Comment je peux les analyser pour bien avoir l'information précise? Merci. All right, very good question. Malheureusement, je ne vais pas avoir l'information tout de suite. Il y a beaucoup d'outils d'analyse de données. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une section selon le type de données et selon le processus d'analyse que tu vas faire. Il y a plein d'outils, il y a même des outils gratuits. Nous, on utilise beaucoup d'outils de la donnée financière, de la donnée psychologique sur les personnes, et de la donnée de comportement. Et selon le type de données, je peux te faire une recommandation de 2 ou 3 outils disponibles pour faire ça. Ok? Deal? Alright. Excellent. First, I want to thank you for the exhilarating. Yeah, okay. I want to thank you for the exhilarating and engrossing presentation. There are many open debates concerning ethics and morals of using technology and how we use them and different aspects. So my question is, do you think our definition of ethics and morals will change and that we will adapt it with the development of artificial intelligence and technology in general? All right, thanks for asking in English. It makes it easier for me to understand. Je pense que la question de éthique en français est moralité. Éthique et morale. Je pense qu'elle est différente dans chaque région du monde aussi. Donc c'est pour ça que je disais le AI et la tech ne doivent pas être créés, made by Silicon Valley for the world. Sinon, on doit être créé by the world for the world. Et ça va nous permettre d'intégrer des valeurs locales, des éthiques. C'est vraiment différent d'un monde à l'autre. Okay? Quand tu voyages, tu te rends compte que ce qui est acceptable ici n'est pas acceptable ici et vice versa. Donc je pense qu'un des challenges principaux, c'est de ne pas avoir une répétition de ce que l'ère de l'Internet était. Silicon Valley based for the world. Et de vraiment avoir une tendance beaucoup plus généralisée, comme ça on va pouvoir créer des expériences qui sont adaptées à la réalité, à la culture de chaque personne dans le monde entier. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont dans la diversité, mais pour le moment c'est plus un argument de marketing et de positionnement des entreprises. Il faut que ça devienne une réalité où les decision makers sont les personnes qui font partie de toutes les différentes communautés qui vont utiliser ces techs. Et là, on arrive sur un monde qui est vraiment plus intéressant pour nous tous. Alright, thank you. I had a lot of fun. Thank you. Merci beaucoup, docteur Louisiane, pour votre patience et votre partage. Vous avez démontré à travers votre conférence que vous êtes une personne vraiment un modèle que nos étudiants pourraient suivre pour pouvoir réussir et établir un plan de vie dans un futur proche, Inch'Allah. Je tiens tout d'abord à vous remercier, les étudiants persévérants qui sont restés jusqu'à la fin. Je sais que cette journée a été longue, mais ce n'est pas terminé. On se retrouve demain matin à 9h pour une conférence thématique qui sera donnée aussi par un éminent professeur, le professeur Adnan Armel, qui nous vient de l'université Sidi Ibn Abdullah de Fès. Et donc, je vous donne rendez-vous demain à 9h. Et bien sûr, il y aura les présentations. L'après-midi, il y aura la présentation du programme Fulbright, donc ici à l'Amphi, et suivi par la formation, l'atelier qui sera animé par le professeur Leïla Spano. Donc, bon courage et à demain. Merci beaucoup.